13h19 sur Europe 1, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, Clélie Mathias, pour décrypter l'actualité. Gilles-William Goldnadel avec vous aujourd'hui et Raphaël Steinville. Eh bien, bienvenue à tous les deux. Merci. Bonjour. Merci de votre accueil, c'est toujours plaisir. Pourtant. Alors, le président de la République a convié dans la nuit les chefs de partis principaux et chefs de groupe aussi à l'Assemblée nationale. C'est dans 1h30, ça se passe à l'Élysée. Il n'y a ni la France Insoumise, ni le Rassemblement national. Pas sûr d'ailleurs qu'ils soient venus. Vous n'avez pas reçu, vous, de SMS à 2h du matin, par hasard? Non. Non. Je ne peux rien vous dire, je vous demande de ne pas insister. D'accord. Qu'est-ce qui peut sortir de cette réunion, sincèrement, Raphaël Steinville? La vérité? La vérité? Rien. Qu'est-ce qui peut sortir? Non, c'est pas la vérité qui peut en sortir. C'est vous qui me dites la vérité. Oui, c'était une question. Non, mais d'une certaine manière, c'est Sébastien Lecornu qui avait lui-même donné la réponse à cette question. Lorsque, en début de semaine, il nous expliquait qu'il y avait une majorité absolue de parlementaires qui ne voulaient pas la dissolution. Ce qui est en train de se passer depuis quelques jours et précisément dans quelques heures à l'Élysée, c'est une sorte de coalition de tous ceux qui ne veulent pas perdre leur siège parce qu'ils savent qu'en cas de dissolution, la moitié d'entre eux se retrouvaient à pointer à Pôle emploi. C'est ça la vérité, c'est-à-dire que quel que soit le nom du Premier ministre qui puisse sortir du chapeau d'Emmanuel Macron, il sera dans l'incapacité de tenir plus que de quelques jours, quelques semaines. Quel que soit le profil. Il y en a des techniques, il y en a des plus de gauche, même si de gauche finalement ça semble pas tenir d'accord. La technoparade qu'on est en train de nous vendre, c'est la quintessence du macronisme. C'est l'abolition du clivage gauche-droite sous l'apparence d'une fausse neutralité. En fait, ça reste un gouvernement qui la technicité, c'est déjà la politique. Et d'une certaine manière, c'est la conclusion, l'aboutissement du macronisme. Ça n'a pas fait ses preuves de son efficacité lorsqu'on nous a vendu des ministres issus de la société civile. Ça ne réglera pas le problème. L'Assemblée nationale est archipélisée, il n'y a pas de consensus sur le moindre budget. Donc, cette réunion, la dernière chance, c'est juste pour essayer de trouver une possibilité de gagner du temps avec un Premier ministre, quel qu'il soit, qui maintiendra l'illusion que c'est possible. Je voudrais vous faire écouter deux déclarations. Déjà, celle de Jean-Luc Mélenchon, chef de file des Insoumis. Il s'est exprimé ce matin dans le cadre d'une conférence de presse. C'était donc à quelques heures de cette fameuse réunion de 14h30, là, et de la nomination d'un Premier ministre, donc. Et il dit, le responsable du chaos, c'est à l'Élysée qu'il se trouve. Écoutez-le. Dans quelques heures, le président de la République va annoncer une décision essentielle. Soit en nous enfonçant dans la voie sans issue d'une nouvelle combinaison politicienne censurée d'avance, soit en permettant à notre pays de se reprendre en main lui-même par ses votes. Comme vous le savez, pour nous, la responsabilité du chaos n'est pas à l'Assemblée, elle est à l'Élysée. En accord avec ce diagnostic, au contraire de tous les autres partis, nous n'avons participé à aucun des nombreux conciliabules avec M. Lecornu depuis sa nomination. Car nous savions qu'il s'agit d'une perte de temps pour le pays et peut-être davantage encore d'une tentative malsaine de combinaison des contraires. Gilles-William Goldnadel, Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas été convié donc à cette réunion à 14h30. Pareil pour le RN, pas convié. C'est une erreur d'ailleurs ? Écoutez, je ne sais pas, mais vous vivez là un moment historique qui ne se reproduira sans doute pas jamais dans l'histoire. C'est la première fois de ma vie et la dernière que je suis d'accord avec Monsieur Mélenchon. Je me disais que je voyais vos yeux briller. Voilà, c'est tout. Voilà, il est certain. C'est bien, donc c'était important de le dire. Non, mais il est certain que je n'en veux à personne, certainement pas Monsieur Lecornu, à qui que ce soit, sauf à celui qui a prononcé la dissolution et qui nous a mis dans cette triste situation. Tout le reste, et je me moque totalement de savoir, pour autant qu'il le sache lui-même, qui il va nommer prochainement. Je suis d'accord avec Raphaël, comme Premier ministre, ça ne changera strictement rien. Simplement, on a vu quand même la folie quand même du temps, où vous avez Madame Borne qui a décidé de s'aborder la seule chose qu'elle avait faite correcte pendant qu'elle était aux affaires. Donc la réforme des retraites. On a abandonné toute ambition de redressement des finances publiques, Raphaël Steinville ?
Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible en l'état actuel du Parlement de s'accorder sur une perspective de rétablissement des comptes publics. Et les uns et les autres font Attendez, parce que je semblant. croyais qu'on nous avait alerté qu'il y a même un ancien Premier ministre qui a mis sa responsabilité et sa démission en jeu parce que les comptes publics sont dans un état catastrophique. Et là, finalement, de toute façon, on n'y arrivera pas. C'est ce que vous nous Non, mais dites? c'est-à-dire qu'il y aura un budget. Et d'une certaine manière, peu importe le Premier ministre, et même sans Premier ministre, le Premier ministre démissionnaire peut présenter un budget, ce sera une année blanche, on aura quelque chose. Quant à savoir si la perspective, puisque vous posez la question du rétablissement des comptes publics, est à l'ordre du jour, on voit bien que chaque jour qui passe davantage vient creuser ce déficit, vient creuser notre dette, et donc pour l'instant, on est très loin de cette perspective. Mais c'est un problème? Mais c'est bien évidemment que c'est un problème. Mais le problème des parlementaires aujourd'hui et des politiques soi-disant de premier plan, c'est qu'ils ne pensent qu'à sauver leur peau. C'est ça qui est en train de se produire aujourd'hui sous nos yeux. C'est le spectacle de l'abandon de toute ambition de réformer la France, de sauver la France. On ne se rend pas compte peut-être du caractère suicidaire des choses. Non seulement sur le plan de la faillite financière, où donc ils ont décidé peut-être de nous en remettre pour 2026 3 milliards de plus, encore davantage. Avec la suspension de la réforme des retraites. Avec la suspension de la réforme des retraites, merci. Et d'autre part, on a appris, il y avait un article dans le Figaro très intéressant, une tribune dans le Figaro très intéressante hier. L'année dernière, on a encore dépassé tous les records en matière d'immigration. 1,5 demi-million de personnes durant une année sont rentrées dans le territoire, dont la majorité viennent d'Afrique. C'est-à-dire que c'est encore pire qu'avant. Je voudrais juste vous faire, avant la pause, écouter Gabriel Attal qui exhorte le chef de l'État à changer de méthode. Je dirais d'abord qu'il faut mettre le quoi avant le qui. Et qu'à 3 reprises, depuis un an, un Premier ministre a été nommé avant que des partis puissent se mettre d'accord sur le fond, sur un compromis. Et que donc à chaque fois ce Premier ministre a été renversé ou a été contraint donc il faudrait attendre, à démissionner. Non, il faut d'abord se parler et trouver un compromis entre partis politiques, parce que je crains, encore une fois, qu'en rééditant une méthode qui conduise à nommer un Premier ministre ou une Première ministre avant qu'il y ait eu un compromis sur le fond, ça produise les mêmes effets. Et la deuxième chose que je dirais, c'est évidemment qu'il faut partager le pouvoir et ne pas donner le sentiment de s'acharner à vouloir garder la main sur tout. Parce que je pense que c'est ce qui explique aussi la difficulté d'un certain nombre de partis politiques, de l'opposition, de l'ancienne opposition, à se mettre autour de la table pour parler du fond. Raphaël Steinville. Donc je rappelle que c'est un ancien ministre, l'ancien Premier ministre et Premier ministre d'Emmanuel Macron. Qui a été emporté par la précédente dissolution, qu'il n'avait pas vu venir et Emmanuel Macron ne l'avait pas prévenu. Non, moi je pense qu'il joue le coup d'après. Aujourd'hui, il est urgent, et c'est le même positionnement pour Édouard Philippe, finalement, de s'inscrire dans une rupture avec le macronisme. Il y a quelques jours, il nous expliquait qu'il ne comprenait plus le président. Là, aujourd'hui, il nous dit qu'il faut qu'il partage le pouvoir. On comprend dans sa bouche qu'il faut qu'il partage le pouvoir avec le socialiste. Mais lui, il est déjà dans l'optique de 2027 et de s'inscrire dans cette rupture avec le macronisme.